J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 février 2025. Il est actuellement 8h50. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les altcoins, les indicateurs. Bref, on s'installe confortablement. On démarre avec cette cryptomap qui est toujours très mitigée. On a certaines cryptos qui reprennent un petit peu de force, mais franchement dans l'ensemble, ouais, c'est mitigé. Allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On commence directement avec les news. Alors du côté des news, il y a eu pas mal de choses. Donc on a eu Cynthia Lummis qui dit qu'elle encourage les gens à acheter et à hold. Je les encourage à garder du Bitcoin pour leur retraite, pour leur avenir. C'est ce que nous dit la sénatrice US Cynthia Lummis. Donc c'est quand même assez dingue hein, quand on entend ce genre de propos. Hong Kong accepte maintenant le Bitcoin et l'Ethereum comme justificatif de patrimoine pour les demandes d'immigration par investissement. Crypto-détente qui nous pousse que la Floride présente un projet de loi FL SB 550 visant à permettre l'allocation de 10% des fonds publics dans le Bitcoin. Donc ça continue aux États-Unis, c'est assez dingue. PNC, donc la 8e plus grande banque des États-Unis, 325 milliards de dollars sous actifs, d'actifs sous gestion, déclare une exposition au Bitcoin de 67 millions de dollars d'après ses dépôts officiels auprès de la SEC. Donc ça aussi c'est quand même une très bonne nouvelle. Dans le club Rocket, on avait vu la crypto-monnaie Sushi. Alors, on a ici Crypto-détente qui nous pousse les nations détentrices de Bitcoin. Bien sûr, les États-Unis en premier, l'Empire du Milieu, la Chine, donc l'Albion, oui, non, ça c'est quoi cette traduction la Terre, ouais, le Salvador, ouais, non, c'est des noms un peu, c'est des noms un peu folklore, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de pays qui commencent à être dans le game, effectivement, donc USA, Chine, Ukraine, Bhoutan. Bhoutan, quand même, on n'en entend pas trop parler, mais mine de rien, ils sont pas mal. L'Allemagne aussi, bon, ce serait bien un jour de voir une ligne là-dedans, France, mais bon, je n'y crois pas. Mais franchement, ça commence à faire pas mal tout ça. Alors, on continue. On continue. Donc, du côté de Crypto-détente, Klarna, le géant suédois de la fintech, souhaite adopter la crypto. Donc, du coup, c'est ce que déclare Sébastien Siemikowski, qui est le CEO de la société qui compte 85 millions d'utilisateurs et 100 milliards de dollars de volume. C'est quand même une très bonne nouvelle tout ça aussi. Et on a Michael Saylor, donc vous le savez, hein, le CEO de MicroStrategy, donc maintenant il faut dire stratégie, qui nous a mis une petite image en disant Death to the blue line, long life to the green dots. Donc en gros, il dit que voilà, un mort aux lignes bleues, longue vie aux lignes vertes. Donc en gros, les lignes vertes, c'est là où il achète du Bitcoin. Donc là, en fait, en gros, à chaque fois qu'il dit ça, c'est parce que derrière, il va faire un achat massif de Bitcoin. Donc là, à tous les coups, on va apprendre aujourd'hui qu'il y a un achat massif de Bitcoin du côté de stratégie. Donc on verra ça, hein, ça va être très sûrement aujourd'hui, voire demain. Dans le club Rocket, on avait aussi vu la crypto Notcoin, donc le Note. Vous le savez, le club vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube et des vidéos concernant aussi des potentielles crypto-pépites. En ce moment, vu que ça reprend un petit peu, on a des petites pépites par-ci par-là, c'est cool. On en aura d'autres bien évidemment par la suite. Du coup, on avait vu hier qu'on était passé quand même d'une cryptomap bien rouge encore une fois, hein. Donc là encore une fois c'est lié à la Bitcoin dominance. Et n'oubliez pas, si vous êtes débutant en crypto-monnaie, je vous avais fait une vidéo crypto, la stratégie ultime pour investir. Franchement, cette vidéo c'est une masterclass. Si vous débutez, vous devez absolument voir cette vidéo. Je vous assure qu'elle vous montre vraiment tout ce qu'il faut savoir. C'est de la vidéo, c'est de la formation, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer des vidéos formation à je ne sais combien. Non, là c'est gratos. Franchement, pour démarrer, c'est le top. N'hésitez pas d'aller regarder ça et nous on démarre l'analyse technique du Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec les indicateurs. Donc on a été chercher quand même des liquidités ici, hein, 94 550, vous le voyez, on avait vu qu'il y avait un mur ici, là, qui était là, entre les 95 500 et les 94 000 dollars. Donc on a été chercher les liquidités ici, et maintenant qu'est-ce qui se passe? On remonte pour aller chercher maintenant les liquidités au nord. Donc là on avait un pic ici à 97 000 dollars, ça y est, on a été le chercher. Et on voit que ça continue d'accumuler ici à 99 000, ça continue d'accumuler aussi entre les 99 000, 100 000 dollars, donc on va voir de quel côté effectivement on va aller chercher tout ça. Du côté du Bitcoin, j'ai quand même des petites bonnes nouvelles, on va pas se mentir, c'est quand même maintenant un petit peu plaisant de voir la configuration que je vais vous montrer. Donc là,
Du côté du Bitcoin, oui, bien sûr, on continue de dégringoler depuis maintenant ici, donc depuis le 20 janvier, bien sûr, on chute, vous le voyez, on chute, on chute, on chute. Je vous avais déjà expliqué qu'il ne faut pas s'alarmer du côté du Bitcoin, il ne faut pas vraiment être inquiet parce qu'il y a des choses encourageantes. Avant d'en parler, je rappelle aussi, parce que j'ai oublié de le faire, que là, on va avoir un calendrier macroéconomique assez important, notamment aujourd'hui à 16 heures, la déclaration de Powell, le président de la Fed, donc on va voir ce qu'il va nous dire. Mercredi, on aura, pardon, non, ça sera mardi. Mercredi, on aura l'IPC Core mensuel janvier, l'IPC mensuel, l'IPC annuel, déclaration de Powell, président de la Fed. Donc on aura deux déclarations de Powell cette même semaine. Et on aura aussi donc en fin de semaine les inscriptions hebdo, le prix à la production, la vente au détail principale et la vente au détail. Donc c'est quand même une belle semaine d'un point de vue calendrier macroéconomique. Lundi, Christine Lagarde, mais ça, tout le monde sent balèque, on va pas se mentir. Voilà. Donc du coup, on continue donc dans cette analyse technique. Donc là, du côté du Bitcoin, si on dézoome un peu quand même, c'est ce que je vous avais dit de faire. Eh bien, on n'est pas du tout dans une configuration pour le moment exécrable, hein. On est tout simplement dans une phase de consolidation, ce qui est tout à fait normal après les pumps qu'on a connus. On est dans une phase de consolidation ici, tac, 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 on consolide. On est toujours bien au-dessus du niveau clé qu'il ne faut pas péter, hein. Je rappelle, les 91 042, c'est le niveau clé qu'il ne faut absolument pas breaker. Si on perd ce niveau clé, du coup, vous l'avez compris, hein, ce serait pour avoir ici un très joli pattern en double top long terme pour se retourner avant, pourquoi pas, d'avoir une deuxième partie de bull run. Donc là, on veut absolument pas valider ce pattern, mais bon, pour l'instant, on est au-dessus des niveaux clés de support, donc d'un point de vue long terme, pour l'instant, aucune inquiétude. Mais nous, du côté effectivement un peu plus moyen terme, regardez ça, là on a un Bitcoin qui est en train d'essayer de reprendre de la force aujourd'hui. Alors on est à deux doigts de revenir rechercher la résistance des 98 018, vous le voyez, hein, on est maintenant actuellement juste en dessous. Pourquoi on est bloqué ici? Tout simplement en fait parce que on a ici un dernier point à récupérer, tu vois, c'est le dernier point bas ici, donc effectivement c'est un niveau clé qu'il va falloir récupérer, donc c'est pour ça qu'on est bloqué actuellement au 97 475, c'est une petite résistance, mais la vraie résistance c'est les 98 018, et je rappelle, hein, qu'on a une ligne de tendance baissière ici, comme vous pouvez le voir, et donc il suffirait qu'on casse cette ligne de tendance baissière pour que le Bitcoin puisse reprendre de la force, et on s'en approche. Regardez, aujourd'hui la ligne elle est à 98 731. Donc du coup, on n'en est plus très très loin, c'est là où c'est intéressant. Je rappelle que si on pète cette ligne, le but serait d'aller chercher les résistances d'après, donc les 101 508 et le fameux haut de range ici au 102 800, pardon, ainsi que la résistance des 103 519 ici. Donc bon, on va voir si on va réussir à breaker tout ça. Mais je rappelle que si on pète cette ligne, ça voudrait dire que par la même occasion, on pète le ruban de moyenne mobile, ce qui serait une excellente nouvelle, double signal d'achat, et on pourrait effectivement reprendre de la force. Du côté du momentum MACD, on voit que le momentum bear commence enfin à s'affaiblir. Alors attention, hein, il n'est pas terminé, mais on commence à s'affaiblir du côté des bears pour que peut-être dans les prochains jours, les bulls commenceraient à reprendre de la force. Donc ça, ce serait vraiment très intéressant. Du côté du RSI, on est à 46, donc on a de la place encore pour pousser, hein, du côté de la vue moyen terme. Donc non, franchement, ça commence à se mettre en place doucement. Par contre, regardez, les bonnes nouvelles, elles sont là. C'est en vue un peu plus court terme. On a quand même quelque chose de très intéressant à surveiller. Donc ici, alors oui, on retrouve bien sûr notre configuration baissière, mais regardez ça. On est actuellement peut-être en train de valider un double bottom. Je rappelle qu'un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc là, on est peut-être en train de le valider. Alors pour valider, il va falloir breaker et clôturer au-dessus des 97 331. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Pour l'instant, on est d'ailleurs pile poil dessus. Mais on tente. Pour l'instant, il n'y a pas de validation, mais encore moins de confirmation. Donc pour l'instant, c'est juste une tentative. Mais on voit quand même que grâce à ce pattern, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Je rappelle que ce pattern nous permettrait justement d'aller chercher la ligne de tendance baissière. Et justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on pète cette ligne, on pourra reprendre de la force. Il faut le noter, on a ici une compression importante du côté du cours. Donc ça, on le sait, hein, je vous avais effectivement posé la question sur Twitter, mais c'était même le titre de ma vidéo d'hier. Mais regardez, hier, je vous avais dit, voilà, une fin de compression insoutenable en approche. Dans quel sens va-t-on exploser? Bull ou bear, donnez votre avis. Donc voilà, vous avez été quand même plutôt mitigé. C'est limite du 50-50, hein, quand on voit un peu les commentaires. Il y a eu beaucoup de personnes qui pensent que ça va aller au sud, mais il y en a aussi beaucoup qui pensent que ça va vraiment monter. Donc au final, on est vraiment dans une indécision. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que là, on est en approche d'une fin de compression, et c'est là où c'est intéressant. Et justement, grâce à ce pattern, est-ce que ce serait pas vers le nord, justement? Dans tous les cas, il faut, je rappelle, dans un premier temps, breaker les 98 018, puis par la suite, il faudra breaker la ligne de tendance baissière,
Et si on fait ça, alors oui, on pourrait commencer à se sentir un petit peu mieux et ça nous permettrait d'aller rechercher potentiellement par la suite, eh bien comme je le disais tout à l'heure, le haut du range ici, et je rappelle, hein, si on arrive à péter ce haut du range et juste au-dessus de la résistance des 103 519, on pourrait alors dans ce cas-là aller chercher peut-être les ATH, les 108 000 dollars et en faire un nouveau peut-être, pourquoi pas. Donc bon, ce serait vraiment intéressant de casser ces niveaux clés. Donc là, on croise vraiment les doigts pour que ces patterns en vue court terme se valident. Et surtout, ce qu'on veut, c'est que ce momentum en vue jour fasse un cross-bull pour que le Bitcoin puisse reprendre, bien évidemment, de la force. On va parler maintenant des altcoins. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. N'hésitez pas aussi de venir rejoindre le club Lexarocket pour recevoir des crypto-pépites ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas, le lien du club et du Twitter officiel sont en description de vidéo. Alors, du côté des altcoins, il se passe aussi pas mal de choses. Il se passe pas mal de choses, ça reprend, alors c'est pas non plus la panacée, hein, mais ça reprend doucement des belles couleurs. Et on a eu quand même une belle petite explosion avec la crypto Burger. Alors Burger, c'est une crypto que moi j'avais mis en pépite il y a 2 mois, un truc comme ça. Et en fait, elle nous a fait quand même quelque chose d'assez intéressant. Regardez ça. Cette crypto, elle avait fait ici donc un range, donc une grosse boîte de consolidation. Ce range avait été breaké par le haut à plusieurs reprises. Regardez, une première fois ici, une deuxième fois ici, hop, ici aussi, mais malheureusement, à aucun moment on a eu une vraie cassure du range. Donc là, ça signifie quoi concrètement? Eh bien, ça signifie que on a été chercher le bas du range, et regardez, on a tenté sa cassure par le bas, à ce bas de range. On a tenté la cassure par le bas, et au final, on réintègre le range, et ça, vous le savez, c'est quelque chose qui est plutôt bullish. Donc là, on fait actuellement un 57%, donc pas de FOMO, hein, c'est surtout pas le moment de rentrer sur une crypto-monnaie après un pump aussi important que ça. Mais tout de même, il faut le noter, c'est important d'un point de vue configuration, c'est bien pour apprendre, parce que ça aussi, c'est une masterclass. On réintègre par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range, en passant d'ailleurs par le milieu par le ruban de moyenne mobile qui est au milieu du range, qui est une zone de résistance. Donc là, si on arrive à récupérer ce ruban de moyenne mobile, c'est-à-dire clôturer au-dessus des 0,4634, on pourrait aller chercher dans ce cas-là les 0,5577, qui serait alors une résistance extrêmement importante. Mais bon, ce type de crypto qui fait un plus 50%, c'est surtout pas le moment de rentrer dedans. On rentre, je le rappelle, avant les montées pour revendre une fois que les montées sont faites. C'est les règles de base dans la crypto, où comme tout marché financier, on investit quand c'est en bas, on revend quand c'est en haut. C'est aussi simple que ça, sauf que là, quand on le voit, un plus 57%, c'est quand même relativement haut. Pourquoi? À quoi on s'expose? Eh bien, on s'expose tout simplement à un retracement. Maintenant, parce qu'après tout pump, on le sait, il y a toujours forcément le retracement qui est associé. On va jeter un coup d'œil aussi au passage du côté du Solana, ça fait quelque temps j'en ai pas trop parlé. Alors du côté du Solana par contre, donc lui, il rebondit un petit peu, ça c'est cool, hein, sur son support. Donc là on avait un support des 191,93, donc on a fait un peu de yo-yo autour de ce support, mais en tout cas on est dessus actuellement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va chercher maintenant les résistances. Donc actuellement, on est bloqué par celle des 204,98. Donc là, pour l'instant, du côté du Solana, on n'ira pas plus haut tant qu'on ne pète pas cette résistance. Maintenant, ce que je vois, c'est que le ruban est au-dessus de la tête. Il est plutôt resserré. Donc il faudrait qu'on récupère les 216 dollars pour qu'on puisse, breaker ce ruban de moyenne mobile. Et je rappelle que si on break ce ruban de moyenne mobile, dans ce cas-là, la configuration serait bien sûr plus bullish pour aller chercher les 249 dollars, voire même des points encore plus hauts, hein, la zone des 260. Et il faut noter, le Solana a fait un nouvel ATH quasiment aux 300 dollars à 295. Ce seront des zones parfaitement atteignables, mais pour ça on n'a pas le choix, il va falloir récupérer déjà dans un premier temps notre ruban de moyenne mobile, ce qui serait un premier niveau clé très intéressant. Voilà, il faut quand même noter, hein, le Solana, je le rappelle, mais tant qu'on est en dessous de la boîte violette qui est ici, c'est quand même une boîte délicate. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, d'un point de vue hebdomadaire, donc un point de vue plutôt long terme, vous le voyez, hein, on est sous la boîte violette. Donc je rappelle, la boîte violette, c'est la boîte de danger, la boîte ATH. Donc pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à péter cette boîte, on est en danger. On a quand même ici des points bas de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Donc on est toujours sur une très belle tendance haussière long terme, hein, il faut le noter. On n'a pas fait de points hauts de plus en plus haut, donc ça c'est moyen, mais on a quand même toujours des points bas de plus en plus haut. Donc là, il suffirait maintenant qu'on arrive à faire un point haut plus haut que les précédents pour confirmer la tendance haussière et continuer de monter justement. Donc bon, on n'y est pas encore, on va surveiller bien évidemment tout ça dans les prochains jours, prochaines semaines. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à plus tard. Ciao ciao.